Bonsoir. Avec Chaka Zulu ce soir. Merci d'être venu, merci d'être passé. De rien, tu connais. Batman. Donc on va un petit peu parler de l'artiste comme d'habitude et puis surtout d'un projet qui est censé voir le jour dans pas longtemps. Ouais. Donc pour le coup nous on l'a pas écouté donc on part vraiment en mode découverte. C'est toi qui va nous parler un petit peu du projet. Pour commencer, est-ce que tu peux déjà nous parler de tes débuts en tant qu'artiste puisque ça fait un petit moment que tu es dans la trappe martiniquaise si je dis pas de bêtises, limite sous plusieurs générations entre guillemets à l'heure actuelle, dans un petit freestyle Demolition Martinique. Demolition. Ouais, si je dis pas de bêtises. Donc dis-moi comment tout ça a commencé pour le coup. Dans ma chambre, en vrai. C'est vrai? Ouais, dans ma chambre. Hein. Ok, donc t'as commencé à gratter tes premiers textes Ouais, dans la grand chambre. frère. Ok. Et après, on a commencé à se collaborer avec des artistes un peu sur Fort-de-France, tu vois. Ok. Justement comme Bled, Ok. comme Stax Money, comme Ça aussi, Pitbull. ok, carré. Maintenant, ils chantent plus, mais c'est des artistes que vraiment ils m'ont influencé dans la musique. C'est de Hein. ouf. D'accord. De ouf. Et à l'heure actuelle, là, t'as d'autres passions que t'as eu à l'époque que t'as toujours maintenant. Ouais, la cuisine. Hein. La cuisine. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, tu te fais. Ah ouais, mais frère. J'ai mon diplôme de donc on- cuisine. et Donc on tout. fait que boire dans l'émission, moi jamais, donc j'espère que la prochaine fois que je t'avoue, j'ai quelque chose à manger. Donc tu cuisines, etc. Ouais, ouais. Ok, bien Mon vu, bien vu. diplôme et tout, tranquille. D'accord, ok. Ouais, super. j'adore ça en vrai. D'accord, ça veut dire que limite, t'aurais pas fait rapport, t'aurais fait cuisiner quoi. Ouais. Ok. Après, je peux faire les deux en vrai. En vrai, qui t'empêche de rapper et de cuisiner, la vérité. La question qu'on se pose tous, pourquoi Chaka Zulu? Parce que tu as Chaka Zulu, c'est une série, si je dis pas de bêtises. Ouais, non, c'est un Africain en vrai. Ouais, c'est un rien à voir. Africain qu'ils ont fait, ouais, il y a le gars Chaka, et après ils ont fait la Ils ont série fait la derrière. série, un film Voilà. sur lui et tout. Donc est-ce que toi, ça vient de ça directement Non, ça vient de loin en vrai, Chaka. Ok. À la base, c'était même pas Chaka, c'était Airwax. Ah, ok. Il y avait une artiste, c'était Airwax. Et c'est quand j'ai été incarcéré, on m'a appelé Chaka Zulu. Mais de base, dans la rue, on m'appelait toujours Chaka, tu vois. Ok, ok. C'était mon nom de rue, tu vois. Mhm. Et quand je suis entré, j'ai dit, bon, je vais prendre ça comme nom de scène à la sortie, tu vois. Ouais. Et le problème, c'est qu'il y avait deux Chaka dans le bâtiment, dans l'UV. Ah ouais, dans ton propre Ouais. UV. Ok, ok. Donc quand les frangins nous appelaient, les deux, on répondait. Ouais, c'est pas c'était pour qui, ouais. Donc il y a un frangin qui m'a dit, bon, tu sais quoi, toi c'est Chaka Zulu, comme tu aimes te battre, tu aimes la bagarre et tout. D'accord. Et l'autre c'est Chaka Demos. J'ai dit, oh, bon, ok. Ok. Et quand je suis sorti, j'ai collé le Zulu derrière, donc ça fait Chaka Zulu. Ouais. Chaka Zulu, Chaka Demos, ok, bien vu. Du coup, justement, par rapport à ça, toi qui, comme je te disais, bon, on peut le dire, tu es un pionnier de la trappe martiniquaise. Est-ce que toi, justement, entre tes différentes incarcérations, tu as vu le game un peu changer? Est-ce qu'à l'heure actuelle, tu te retrouves dans ce qui se fait en termes de musique, de prod, même de style, tu vois? Est-ce que toi, tu te retrouves à l'heure actuelle? Est-ce que tu trouves ta place surtout? Oui, oui, je trouve ma place en vrai. Après, il faut s'adapter en vrai. Genre de tout. Justement, il faut suivre la génération. Si tu ne suis pas, tu es perdu. Ok, et là, on peut dire que tu es un petit peu éclectique, ça veut dire que tu es une bêtise. Tu peux rapper sur de la UK drill, comme tu peux rapper sur de la trap, comme Oui, tu peux bien rapper sûr. sur de la José à l'heure actuelle. Oui. Ok. Alors, je pense que ce qui t'a fait vraiment connaître du grand public, ça a été le hit Mauvais Temps. Ouais. O ka previ nou le an zan mi ate Chaka Zulu mi vini you sav sa ou ni Quel a été l'impact pour toi? Est-ce que tu peux nous raconter comment, une fois que ça a pété, en fait, parce que je crois que vous avez même gagné un titre par rapport à ça, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ouais. Quelles ont été pour toi les retombées, et puis comment tu as vécu, en fait, cette... Ah ben, ça a été ouf hein, après. Je m'attendais pas. Hein. Mhm. Parce qu'à la base, moi, j'avais parié avec le frangin que ça allait pas péter. Tu Ah vois. donc ça paraît que ça part de Paris, du coup. Ouais, ouais, Ok. il m'avait dit, bon, chacun on fait un son avec la sœur, la Tchad et tout. Ça va péter. J'ai dit, bon, on verra, tu vois. Mais c'est parce que t'étais pas emballé ou... Non, j'étais emballé, mais bon, j'y croyais pas, tu vois. Ok, ok, ok. Comme je te disais, je faisais la musique par passion. Ok. Jusqu'à aujourd'hui, Ben- il y a des conséquences toujours. Ah oui. Ça. Ah oui, c'est-à-dire que Ah les gens oui. t'identifient limite, Ah limite à oui, ce son-là, quoi. oui. Si je fais pas un show, si je fais un show puis je chante pas ce son-là, en vrai. Limite, on te dit, frère, Ah tu oui. sais pas quoi, limite. On faisait à l'époque souvent le parallèle entre toi et Blade, et maintenant Shadé, comme il s'appelle maintenant. Est-ce que toi, dans ta carrière, dans ton évolution, ça t'a gêné, ou bien au contraire, tu t'es dit, ouais, ben, si on me compare à genre, quelqu'un qui... Parce que il a mis, je pense, Ouais, hein, ouais. notre nom sur la Le- carte c'est de le la pilier, trappe, pour c'est le moi, là. pilier, tu C'est vois. Le pilier, il est numéro un. Est-ce que pour toi, ça a été quelque chose de péjoratif, ou plutôt bien au contraire, tu t'es servi Non, de ça? moi, ça m'a encouragé en vrai. Parce qu'à la base, lui, c'est le frangin, tu vois. Mm. C'est le grand frère, c'est lui qui m'a tout appris dans la musique. D'accord. Et quand les gens m'ont identifié au frangin, moi, Là, pour moi, c'était Ouais. limite un honneur, quoi. ouais, c'est un honneur. Ok. C'est le grand frère.
Et justement, parce que tu parlais de Stax, etc., ça a été aussi quelqu'un qui t'a inspiré. Oui, beaucoup. Mob Boys, ils m'ont inspiré de ouf. Ok. La folie, non, rien du tout. C'est la base pour moi. Ouais, les LFC comme les appelait à Oui, l'époque. LFC, tu connais. Normal. Si je parle pas de la folie, de Mob Boys, en vrai, Ok, je ouais. raconte rien, en vrai. Ouais, c'est ça. Ok. Bah alors du coup, on va faire un petit focus sur, sur ton album, hein. Donc, comme je te dis, on l'a pas écouté. Donc, c'est à toi de nous le vendre. Est-ce que tu peux déjà, dans un premier temps, nous dire ce qui t'a inspiré sur cet album et quelles ont été les thématiques que tu as, que tu as essayé d'aborder? Ce qui m'a inspiré, c'est le changement, en vrai. Je me suis dit, bon, maintenant j'habite en France, j'ai coupé mes T'as cheveux. coupé les cheveux, voilà, c'est ça, pour c'est la ça. vie d'une autre manière. Donc, je me suis dit, bon, on va partir sur un projet D'accord. vraiment Ok. laborieux, glorieux, tu vois. Donc, en vrai, ça m'a pris du temps pour trouver le titre du projet. Il s'appelle Mozart, justement. Mozart, ok. Ouais. Et vu le personnage, justement, Mozart, donc je me suis dit, il faut faire de tout dans le projet. Ben justement, alors tu me disais que c'est un peu ton le nouveau chacun, entre guillemets, enfin, Ouais. je dirais nouveau plus dans l'évolution finale, puisque tu as coupé tes cheveux, tu vois les choses différemment, etc. Est-ce que par rapport à ça, tu as eu un processus de création qui était différent? Ben, j'ai écouté beaucoup de variétés, beaucoup de styles différents, beaucoup d'artistes différents aussi, qui m'a amené à travailler avec justement des artistes de différentes régions, justement, dans le monde, Ok. sur mon projet. Et ça m'a aidé beaucoup, en vrai. Donc là, on est sur de l'inédit, c'est-à-dire en termes de création, c'est-à-dire que limite, t'as jamais. Enfin, je suppose que tu reprends un petit peu les codes de ce que tu as fait avant, mais Pas on trop, va. pas trop, en vrai. Ouais, c'est-à-dire que là, tu casses vraiment ben, Ouais. le coup les codes. Il y a beaucoup de nouveaux styles, en vrai. Il y a D'accord, ok, beaucoup de ok. nouveaux styles sur ce projet-là. Ok, super. Et justement, par rapport à toutes ces nouveautés que tu es en train de, ben, que tu vas apporter, est-ce que toi, tu as justement collaboré avec des beatmakers avec qui tu t'as fait déjà ou d'autres beatmakers? Est-ce que tu as des feats peut-être qui sortent de l'ordinaire ou... Oui, il y a beaucoup de feats qui sortent de l'ordinaire. Mais la plupart des titres, c'est mon beatmaker. Il Ok, s'appelle Demnitz. Je Ok. travaille beaucoup avec lui. Et, on a vraiment charbonné sur ce projet-là ensemble. D'accord. Et de que toi, tu conçois le fait que demain matin, un artiste doit, selon toi, s'entourer de beatmakers qui va le suivre au fur et à mesure de son évolution. Ouais, mais après aussi, voir ailleurs aussi, c'est important d'écouter différentes vibes, tu vois. Et justement, ton départ en métropole, ça t'a permis justement d'ouvrir tes horizons par rapport à ça. C'est-à-dire que tu vois la musique différemment parce que tu n'es plus en Martinique, ou au contraire, ça te permet de te conforter dans ce que tu faisais déjà. Enfin, Non, ça me permet de me conforter, en vrai. Parce qu'après, je suis loin, on va dire, loin des problèmes, tu vois. Mm. Je traîne plus comme avant, tu vois. Donc maintenant, je peux me focaliser un peu Focaliser sur plus ça. sur ma musique, tu vois. ok. On peut dire qu'à terme, le but, c'est de vivre de ta musique. Et je suppose que dans l'idéal, ce serait quand même de, ben, je sais pas, d'avoir un disque d'or ou de Ouais. passer aux flammes. Je ne sais Oui. pas, c'est peut-être en tout cas. Mais C'est le je vais rêve, continuer. ouais. Ok. Est-ce qu'il y a des morceaux qui t'ont tenu à cœur, alors que ce soit en termes de sonorité, en termes de vécu, en termes de, je sais pas, même de technicité? Oui, en vrai, il y a deux titres qui me tiennent beaucoup à cœur. Il y a un qui s'appelle Bonnie and Clyde et l'autre c'est Parano. Fuck ça, mène-moi pour moi, puis fly. Marquez toujours Clyde, même si ou pas Bonnie. En vrai, j'exprime vraiment mes sentiments sur ces morceaux-là, en vrai. Donc Bonnie and Clyde, est-ce que ça parle d'une femme? Parce que ça laisse passer Ouais, que... Ouais. Ça parle d'une femme obligée. Hein. Ok, parce qu'on découvre en fait que les artistes sont des cœurs, parce que les gens ne veulent pas me croire, mais ce qui est bien en fait quand vous passez ici, c'est qu'on vous découvre aussi notre facette de vous. Et du coup, je suppose que alors Bonnie and Clyde, ça va être quoi? Peut-être une sérénade ou quelque chose peut-être sur une instru quand même qui kick, mais où tu vas vraiment parler de toi, c'est qu'il est composé comment pour le Ouais, c'est l'instru, il kick un peu. Ok, Ouais, il kick. mais tu fais ta déclaration. Ouais. Ok, c'est super ça. Est-ce que tu as du coup expérimenté de nouveaux styles lors de la création de ton album? Est-ce que toi, tu es resté sur ton flow, par exemple, d'avant, cette voix rock qu'on connaît de toi, ou tu es allé chercher Non, peut-être d'autres non, voix du je tout? suis allé chercher justement sous certains titres une voix un peu plus aiguë, tu vois. D'accord, Vraiment chanter. vraiment sur chanter, un peu certains plus titres. mélodieuse. Voilà, D'accord, vraiment. ok. La question que je me pose, est-ce que tu as fait un château ou un bouillon? Parce qu'apparemment, c'est très à la mode. Donc je pose la En question. vrai, j'y ai pensé, mais ça m'a pas trop intéressé. Ok, ben je suis de cette école-là, donc je ne vais pas dire que c'est pas bien, mais je comprends totalement. Ta création artistique vient essentiellement de ce que tu vois en Martinique, dans le monde, de l'actualité. En vrai, je me suis inspiré de ma vie déjà, Mhm. de la vie des frangins aussi, et après aussi de l'actualité dans le monde. Ok. En vrai, je regarde beaucoup de reportages, j'aime ça. Est-ce que pour toi, le fait que malheureusement la rue t'ait rejoint à certains moments, ça a été pour toi plus péjoratif? Alors je parle pas forcément de ta vie de tous les jours, mais plus dans ta création musicale.
Excuse-moi, est-ce que ça t'a plus aidé pour le coup? Est-ce que ça t'a permis de te créer un vécu? Ou au contraire, ça t'a mis des bâtons dans les roues, etc. Comment tu le vis ça? C'était un double tranchant, comme on va dire. Ok. Ça m'a donné en vrai une crédibilité, tu vois, dans la rue, tu vois, dans la street, dans la musique aussi. Mais après, ça m'a fait perdre voilà, du temps, tu vois. Forcément. Ça m'a fait perdre du temps sur mes projets, sur mes clips, sur plein de trucs. Hein, ouais. Mais après, que veux-tu, c'est la vie. C'est hein. la vie, tout ça là-dedans, comme on dit. Voilà. Est-ce que tu as un feat te dit, ouais, lui, il faut que je le fasse, et un feat de rêve? Ouais, oui. Mon feat de rêve, en vrai, c'est Trippie Redd. Ok. Ouais, si j'arrive à faire un feat avec Trippie Redd, j'arrête la musique, moi. Ah ouais, c'est moi? Ah, c'est bon. Ah, donc c'est fini. Et justement, tes feats, tu les élabores comment? Est-ce que demain matin, j'ai une bêtise, on t'envoie des prods avec un artiste qui chante dessus, tu dis ouais, ça c'est bon, ça me parle. C'est plutôt à la vibes, en vrai. Ok. C'est à la vibes. Comme ça, la plupart de mes feats, c'était à la vibes. Hein. Est-ce que du coup, toi, ta vision en tant qu'artiste, elle a changé? Est-ce que toi, tu te dis ouais, j'ai une vision de ce que je veux faire? Je suis un artiste, tu conscientises que tu es un Oui, artiste. et tout. oui, maintenant, je fais mes trucs un peu plus structurés, tu vois, qu'avant. Ok. Ouais, un peu plus précis, c'est vrai. Est-ce que justement par rapport à la création du projet qui du coup devrait être surprenant, est-ce que toi tu as des anecdotes à nous raconter? Ouais, il y en a plein, en vrai. Ah mais vas-y, on est là pour ça. Hein. Mais déjà, le projet, il est en cours. Parce que moi, je suis un mec, je travaille sur un son aujourd'hui. Hop, je sais pas pourquoi, je travaille sur un autre son tout de suite. J'oublie Ok. le texte que j'ai fait avant, tu vois. D'accord. Et souvent, mon beatmaker me dit, hey, chacun, allez, Il faut concentre-toi. que tu te... Concentre-toi sur ce son-là aujourd'hui, s'il te plaît, ne parle pas en vrai. Ouais. Donc, il y a tout le temps des anecdotes en vrai sur ce projet. D'accord. Donc, et encore, il y en a d'autres à venir. Si je Ah, comprends ouais, il y a beaucoup à bien. venir. Ok. Et justement, parce que en échangeant avec d'autres personnes, est-ce que toi, tu es le genre de personne qui est capable de, entre guillemets, poser un son, alors peut-être pas le poser, mais l'écrire en 5 minutes? Ou toi, L'écran, tu 5 minutes, non, parce que moi, j'aime vraiment me poser pour écrire mes sons, les textes, tu vois. Ouais. Donc, j'aime faire les trucs carrés. Je suis très minutieux sur ça. Est-ce que toi, tu as un rituel avant, je sais pas, d'entrer en studio, d'entrer sur scène, ou avant une presta? Est-ce que tu as un rituel que tu fais peut-être pour te rassurer, ou pour te dire, ouais, c'est Chaka qui là? Enfin, est-ce que tu as un rituel? J'écoute ma musique, en vrai. C'est vrai, tu t'écoutes? Il y en a qui s'écoutent pas, donc déjà, c'est Moi, j'écoute, en vrai. J'écoute mes sons, en vrai. ok, c'est ce qui te Des permet fois, de je suis en te soirée concentrer. avec mes écouteurs, j'écoute. Ok, donc tu trouves que tu es un bon. Ouais. Ouais, quel est ton, alors, actuel, quel est ton son préféré de Chaka Zulu? Quel son tu te dis, ah ouais, celui-là, frère, il y a zéro débat, j'ai zéro concurrent à l'heure actuelle. No Lie, en vrai. No lie. Ouais, No Lie. Ok. No Lie et Cœur Noir. Ok, en tout cas, allez streamer parce que je pense qu'on est du même avis ici. Cœur noir rempli d'hématomes, cœur noir rempli d'hématomes. Tu veux que je t'aime, mais moi j'ai pas le temps. Tu veux que je t'aide, mais moi j'ai pas le temps. Est-ce que tu as des moments qui t'ont marqué dans justement la création de cet album? Oui, en vrai, c'est ma femme, Ouais. son soutien, en vrai. D'accord. Parce qu'en vrai, si elle n'était pas là, je Pas pense que d'âme. mon projet, il allait sortir en 2026. Donc en fait, derrière chaque grand Chaka, il y a une femme, c'est ça? Ouais, ouais, c'est vrai. En tout cas, Chaka, merci beaucoup d'être Ouais, venu. tu connais. Et Trippin, vous avez tous compris. Donc il y a un projet qui sort. Du coup, tu as déjà la date, puisque j'espère que tu as. Non, il n'y a pas de date, en vrai. Alors tout ça, de trucs sur la femme, tu n'as pas de date? Non, il n'y a pas de date. Logiquement, courant 2025, en tout cas, j'espère que. Ou peut-être fin d'année. Avant. Ouais. Promis, en tout Impeccable. cas. Donc en tout cas, dès que ça sort, ben, nous, comme d'habitude, on va partager. Et puis, merci d'être venu. Et, tout cas, tu je vous dis, connais. à la prochaine. Mais tu pines, on va connaître, nous ensemble, ça gold. Batman!